Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, la question du jour, c'est évidemment la question de l'avortement. En fait, je dirais la question du jour. La question du mois, puisque, évidemment, même de plusieurs mois, depuis qu'aux États-Unis, l'amendement Roe contre Wade a été détourné, retourné, bref, amendé. Aux États-Unis, ça crée une crainte, évidemment, que la même chose se produise ici au Québec. Vous avez bien sûr entendu parler, peut-être même que vous avez vu le documentaire de Léa Clermont-Dion, La peur au ventre, qui parle justement de possibles brèches contre l'avortement ici au Canada. Mais aujourd'hui, on en parle bien sûr de l'avortement parce que Martine Biron, ministre au gouvernement Legault, vient de rendre public son plan pour les 3 prochaines années pour solidifier le droit à l'avortement au Québec sans passer par une loi. On va en parler de tout ça avec Michel Sirois, qui est à la tête de l'organisme pour le droit des femmes. Bonjour Michel. Bonjour madame. Écoutez, donc c'est un plan en 3-4 parties. En tout cas, il y a 3 éléments phares. Commençons avec le premier. Dans ce plan, Martine Biron veut élargir l'accès à la pilule abortive. Les gens ne connaissent pas beaucoup l'utilisation. Les gens la confondent avec la pilule du lendemain. Est-ce que la ministre Biron a raison de mettre l'accent sur la pilule abortive, Madame Sirois? Tout à fait. Aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans, sont en avance sur nous. Oui. C'est maintenant les 2/3 des avortements qui sont faits de façon médicamenteuse. Versus Alors, chirurgicale. Oui, pas d'opération, mais c'est des médicaments, mais c'est limité. Alors, c'est à peu près 10-12 semaines. Oui. Alors, mais ça, c'est important parce que c'est le début de la grossesse, c'est le moyen le plus facile et le plus accessible aux femmes. Voilà. Et le moins pénalisant non plus. Voilà. Parce que on l'a toujours dit, en tout cas les groupes féministes l'ont toujours dit, le problème au Québec, bien sûr, il est parfaitement légal, hein, l'avortement est légal partout au Canada depuis 1988, depuis la décision de la Cour suprême. Le problème, c'est l'accès. Il y a trop d'endroits au Québec où les femmes n'ont pas accès, où les délais sont trop longs. Donc, en rendant l'accès à la pilule abortive beaucoup plus facile, ben là, on règle ce problème-là de l'accès. Donc, le deuxième... Est-ce que je peux rajouter un petit peu Oui, chose? Oui, bien sûr, oui. Écoutez, avant 2022, que le Collège des médecins enlève des contraintes, imaginez, oui. Avant, pour avoir la pilule abortive, il fallait faire une échographie ou quelque chose, une radio, je me souviens plus exactement, mais il fallait avoir un diagnostic imagé, là, oui. Ça retardait. Mais pendant la COVID, ben, tout ça est tombé, puis ils se sont aperçus que c'est le médecin qui peut le faire avec sa patiente. Mais dans le projet de Mme Biron, il voudrait élargir les personnes qui pourraient prescrire la pilule abortive, pas juste les médecins, mais ou les infirmières praticiennes ou les sages-femmes dans quelques cas. Alors donc, ça pourrait être, j'imagine, des infirmières. Il faudra voir exactement quel plan précis, concret, mais que ce soit les gens qui prescrivent. Puis, il y a cet aspect, donc c'est important parce que c'est cet aspect qui est moins pénalisant pour les femmes. Oui, quand vous dites pénalisant, ça veut dire quoi? Que l'intervention chirurgicale pour faire un avortement, que ça a un impact plus élevé sur le corps de la femme qui le subit? Il faut y aller, il faut faire des études de son état de santé, mais c'est aussi le retard que ça crée, le stress dans lequel les femmes sont. C'est beaucoup plus les écouter sur ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin. Donc, il faut élargir, qu'ils ne soient pas obligés, comme pour l'avortement, quand ça dépasse 12 semaines, ils sont obligés souvent d'aller dans une autre région. Et ça, élargir le droit à l'accès à l'avortement, c'est aussi diminuer pour certains points de service le nombre de rendez-vous. Un rendez-vous pour ci, un rendez-vous pour cela, etc. Donc ça, c'est pénalisant pour les femmes parce qu'elles doivent souvent demander un congé de travail.
Alors, elles révèlent qu'elles ont des problèmes puisqu'elles demandent des congés plusieurs. Donc, pour garder la confidentialité, c'est bon de raccourcir les délais et puis de réduire les obligations. D'accord. Oui, ça, c'est un très bon point que vous soulevez. Le fait que, justement, quand on veut subir un avortement, dans certains cas, ben, c'est ça, il faut prendre une journée de congé. La pilule abortive, on peut la prendre le vendredi soir. Puis bon, parce qu'il y a quand même, à un moment donné, une expulsion, hein? C'est un avortement, c'est quand même une expulsion du fœtus, là. Je veux dire, j'espère que je me ferai pas accuser par les pro-avortement de partager de la fausse information. À un moment donné, il faut que le fœtus sorte. Ben, puis c'est pas toujours élégant, puis il y a du sang, puis c'est pas toujours ragoûtant. Je veux dire, c'est ça aussi un avortement, que ce soit avec la pilule abortive ou pas. Bon, le deuxième point du plan de Mme Biron, c'est de lutter contre la désinformation en matière d'avortement. Alors, comment vous voyez ça et comment concrètement ça peut se faire, Mme Sirois? Ben, écoutez, en Angleterre, à Londres, ils viennent de passer une loi comme quoi ils ne doivent pas approcher des cliniques d'avortement parce qu'ils harcèlent les femmes ou encore sur le net, elles se présentent comme, c'est un leurre en fin de compte, elles se présentent comme des personnes qui peuvent les aider. Alors qu'elles sont là, les les anti-avortements sont là pour les orienter contre l'avortement pour que les femmes poursuivent leur grossesse, sans vérifier s'ils sont dans de bonnes conditions socio-économiques, psychologiques, situation familiale, rien de ça. Alors, l'important pour les anti-avortements, ils s'appellent pro-vie, mais ils sont aussi pour la peine de mort, donc on va enlever le mot pro-vie, là, puis on va dire carrément qu'ils sont anti-avortement, ils sont anti-libre choix. Qui essayent d'influencer les femmes. Et ça, ces organismes-là qui se prétendent, qui sont en fin de compte un leurre, ils essaient d'avoir des subventions aussi auprès des gouvernements, des organismes caritatifs. Alors, ils se présentent sous de fausses représentations. Absolument. Ça, c'est très important de le dire parce que c'est inclus dans le plan de la ministre Biron. C'est que on veut justement arrêter la désinformation et mieux informer les élus et les organisations caritatives pour qu'elles puissent reconnaître les groupes anti-choix qui font des demandes de financement parce qu'on veut certainement pas qu'il y ait de l'argent public puisqu'il y a un consensus social au Québec en faveur de l'avortement libre et gratuit. On veut surtout pas que le gouvernement se trouve d'un côté à financer ces groupes-là, alors que de l'autre côté, on est pour l'avortement. Ce serait un non-sens. La main gauche ignore ce que la main droite donne comme argent. Exactement. Il faut qu'il y ait une cohérence. Oui, alors je veux juste vous entendre quand même parce que il y a un gros débat en ce moment à cause de certaines déclarations de Luc Ferrandez au 98.5 FM où il a dit ben moi je suis pas inquiet dans le sens que le mouvement pro-vie au Canada, il est pas vraiment existant, il est pas vraiment en force. Et là il s'est fait tomber sur la tomate par évidemment Léa Clermont-Dion, mais aussi plein de femmes qui ont dit ben tu sais pas de quoi tu parles et qui sous-entendu, t'es un gars, t'as pas d'affaire à parler de ça. Est-ce que vous, à PDF, pour les droits des femmes, est-ce que vous considérez en effet que les groupes pro-vie au Canada sont très forts, qui sont puissants et qui peuvent jouer un poids politique, par exemple? Ben, il semble qu'ils soient à peu près le quart de la population, des représentants conservateurs au fédéral, OK? Il y a tout le mouvement conservateur dans l'Ouest canadien, entre autres. Puis au Québec, ça reprend du poids de la bête aussi. Alors, il faut pas sous-estimer l'effet de ce qui se passe aux États-Unis. C'est quelque chose qui va les rassurer. D'accord. Ah, ça, les rassurer, ça, c'est intéressant. En même temps, je vous dirais... Les inciter à faire de l'action, qu'à la longue, ça paye. Ouais, c'est ça. Le message, autrement dit, avec l'élection de Donald Trump, c'est de dire, ben, soyez patient. À un moment donné, si vous continuez votre lobbying, ça va finir par être payant. En même temps, je vous répondrai, Madame Sirois, on discute, hein, mais Pierre Poilievre, qui est quand même le chef des conservateurs, l'a dit haut et fort et clairement que jamais
il ne permettrait qu'on vienne recriminaliser l'avortement au Canada. Il s'est prononcé de façon très claire quand même là-dessus. Entre recriminaliser et ne pas favoriser l'accès, on se rappelle ce que M. Harper avait fait. Hein? Qu'est-ce qu'il avait fait, M. Harper? Il avait enlevé les subventions à tous les groupes qui avaient, les groupes de femmes, y compris à l'extérieur, en Afrique et en Asie. Je pense que c'est surtout à l'extérieur, c'est surtout à l'étranger. Oui, il disait, M. Harper, non, mais juste parce que les faits sont importants. Ce que disait M. Harper, c'est quand on donne de l'aide internationale, ça n'a pas à être de l'aide à l'avortement. Puis on peut être d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il est contre l'avortement ici au Canada, mais est-ce que c'est le rôle vraiment du Canada de financer des groupes à l'étranger qui normalement sont là pour s'assurer que les gens mangent à leur faim, qu'ils ont des soins de santé, de dire on va financer des groupes pro-avortement à l'étranger? On peut être d'accord ou pas d'accord, ça se discute en tout cas. Oui, ça se discute, mais quand on regarde la condition de vie des femmes, leur marge de pouvoir dans beaucoup de pays où est-ce que la domination masculine est très forte, eh bien, il y a un lien entre nourrir les enfants et puis être enceinte. J'ai vu dans un déplacement de réfugiés une dame qui était en déplacement avec 14 enfants. 14. Là, je me suis dit, il y a une limite, là. Cette dame-là, est-ce que ses 14 enfants étaient toutes des grossesses choisies? Désiré, bonne question. C'est un bon point. Voyez comment, quand on dit qu'il y a un consensus social sur l'avortement, je trouve qu'on met très rapidement le couvercle sur la marmite parce qu'il y a plein de nuances dont on peut discuter sans se faire taxer d'être contre l'avortement. Il y a entre autres la question de l'avortement sélectif. Je sais que PDF, vous êtes déjà prononcé là-dessus. D'ailleurs, je vous cite dans mon livre « Où sont les femmes ». Madame Sirois, toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Donc, je retiens quand même dans votre communiqué la phrase, la suivante. Vous dites Madame Biron nous montre qu'elle est vraiment à l'écoute des besoins des femmes au Québec. Donc, je pense que c'est un pouce. Je suis très satisfaite que Madame Biron ait justement pris la mesure des problèmes quant à l'accès à l'avortement. C'est ça. C'est le clé de la chose. C'est vraiment l'accès. Merci beaucoup, Madame Sirois. Merci, au revoir.